approche. Il faut en ce moment qu'on explique cela. Il faut que je vous donne l'occasion de savoir ce que je pense de cela. Est-ce que la Bible pense de cela? Allez-y. Beaucoup d'églises prêchent la perte du salut de l'âme. Oui. Est-ce que bibliquement le croyant peut vraiment perdre le salut ou non? Voilà. Voilà la question que tout le monde se pose dans les églises. On va poser la question à quelqu'un qui va à l'église, mais est-ce que vous avez le salut? Il va hésiter pour vous répondre, c'est tout un tas de problèmes. Il ne peut pas répondre efficacement, il va répondre mais de façon hésitante. Alors, c'est une question. Mais vous allez trouver la réponse tout à l'heure dans la prédication, dans la conférence. Allez-y sur la suite. Le Saint-Esprit peut-il sortir du chrétien? Voilà. C'est une question encore qu'on pose, on se pose. Le Saint-Esprit peut-il sortir du chrétien? Dans l'Ancienne Alliance, au temps de la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit sortait du croyant. Le cas de Saül, le roi Saül, l'Esprit de Dieu était sorti de lui lorsqu'il a commis la faute devant Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, au temps de la loi de, comme on fait au temps de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui rentre dans le chrétien ne sort plus jamais. Jean 14, 16. Disez-moi Jean 14, 16 d'abord. Jean 14, 16, le Saint-Esprit qui rentre dans le chrétien ne sort pas. Et c'est ce qui fait son assurance, la sécurité de son salut. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand il est dans le chrétien, ça veut dire que le chrétien est le temple de Dieu. Dit la Bible. Le chrétien est le temple de Dieu. Donc tant que le Saint-Esprit ne sortira jamais du croyant, ce qui veut dire que le chrétien ne perdra jamais le salut. Alléluia. Amen. Le chrétien ne perd pas le salut. Le véritable chrétien, je parle bien. Parce qu'il y a les faux chrétiens qui sont là. Et je vais en parler tout à l'heure, les faux chrétiens sont là. Alléluia. Amen. Bon, lis la suite, oui, dis-moi le verset. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, oui, et il vous donnera un autre consolateur, oui, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà. Amen. Le Seigneur Jésus dit aux disciples, je vais monter au ciel, je vais au Père, mais je vais prier le Père pour vous donner un autre consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Je vais prier le Père pour vous le donner. Et quand vous allez recevoir cet esprit-là, il va demeurer sur vous éternellement. Amen. Le Saint-Esprit ne sort pas du croyant. Alléluia. Amen. C'est qui fait la sécurité du salut de l'âme. On ne perd pas le salut. Amen. Tant que le Saint-Esprit est sur vous, vous ne pouvez pas perdre le salut. Amen. Vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Dis maintenant la suite du texte. En 1 Timothée chapitre 4 verset 1, oui, il est écrit, oui, certains abandonneront la foi. Voilà. À votre avis, oui, de qui s'agit-il exactement? Voilà. Des vrais chrétiens ou des faux? Voilà. Arrête-toi là. En 1 Timothée 4 verset 1, il est dit, l'Esprit dit expressement, les derniers temps, dans les derniers temps, hein, certains abandonneront la foi. Alors les prédicateurs, les hommes d'église, ceux qui dirigent les églises, ils n'ont rien compris. Mais ceux-là qui prennent ce message, je vais vous dire qui ils sont. C'est les apostats, hein, mais tout à l'heure je vais arriver dessus. Donc si vous avez quelque chose, prenez des notes. Parce que vous allez découvrir des choses que vous n'avez pas encore entendues dans les églises. Prenez des notes, vous allez vérifier. Après vous allez dire que non, celui-là il raconte des bêtises. Ou bien il ne raconte pas des bêtises. Voilà. Donc, je disais quoi? 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Voilà, 1 Timothée 4 verset 1. L'Esprit dit expressement, les derniers jours, certains abandonneront la foi. Mais ceux qui abandonneront la foi, ce ne sont pas les véritables chrétiens. Ce ne sont pas les véritables chrétiens. Mais je vais vous dire, ceux qui abandonnent la foi, ils sont là. On va y arriver. Va sur la question suivante. Selon vous, le chrétien ne peut perdre le salut de l'âme. Oui. Alors que dans presque toutes les églises du monde, oui, on dit que le croyant, oui, qui se conduit mal perd la vie éternelle. Voilà. Et cela est confirmé par le texte de Jacques chapitre 2, oui, verset 26, oui, qui dit « La foi sans les œuvres est une foi morte ». C'est très bien, merci. Qu'en dites-vous? Oui. Voilà. Donc voilà une question. Mais j'ai dit à toutes ces questions-là qu'on m'a posées, je vais répondre à ça dans la prédication.
Mais je vous fais état de ces questions qui m'ont été posées. Voici la dernière question peut-être. Partout dans les églises en Afrique, en Europe, en Amérique et ailleurs, on prêche que le croyant qui ne paie pas sa dîme ne sera pas sauvé. Qu'en pensez-vous? Voilà. Ça, c'est la dernière question. Asseyez-toi maintenant. On vous dit qu'il faut payer la dîme. La dîme fait partie des conditions du salut de l'âme. C'est archi faux. C'est archi faux, ça n'a rien à voir avec la Bible. Et je vais vous démontrer cela tout à l'heure. Maintenant, on va rentrer dans la prédication, hein, dans le message. Voilà. Donc, voilà toutes les questions qui m'ont été posées. C'est par rapport à cela que j'ai réfléchi. Et j'ai prié le Seigneur. Et il m'a fait la révélation de ce message que vous allez recevoir. Il est capital. Il n'est pas dans les églises, je le répète. Prenez des notes. Vous allez les vérifier après dans la Bible. Parce que Acte 17, verset 11 dit il faut vérifier la prédication par rapport aux Écritures. Et c'est pour cela que je vous dis de prendre des notes. C'est très capital. Voilà. Donc, je vous dis que Dieu envoie Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité. Et celui qui reçoit Jésus, on ne peut pas dire que celui-là, il doit encore faire de bonnes œuvres pour recevoir la vie éternelle. C'est ce que je disais que c'était faux. Mais maintenant, le message que le Seigneur m'a donné, que je vous délivre maintenant, pour dire qu'il faut accepter Jésus seul. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas les œuvres pour nous sauver. Il regarde son amour qu'il a pour nous les hommes. Dieu regarde son amour à lui pour nous les hommes. Et il nous sauve. Alléluia. Amen. Ce message-là n'est pas prêché dans les églises. Je vous le dis, hein. Il n'est pas prêché dans les églises. Ceux qui vont contre ce message-là sont beaucoup. Quand on va arriver sur la dîme tout à l'heure, vous allez comprendre ça. Alléluia. Amen. Bien. Alors donc, nous prenons par exemple Galates 2, verset 16. Après Galates 2, verset 16. Il dit quoi? On est justifié par la foi en Jésus. On n'est pas justifié par les bonnes œuvres. C'est-à-dire le fait de poser le sac quelque part ou bien balayer quelque part pour dire qu'on fait les œuvres. On n'est pas justifié par ça. Dieu ne nous sauve pas par ça. C'est pas parce qu'on a fait des œuvres que Dieu nous sauve. Dis-moi le texte. Galates 2, verset 16. Oui. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Voilà. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alléluia. Amen. Amen. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres. Personne. Dieu nous sauve par grâce, c'est tout. Donc on ne peut pas dire que le salut que Dieu nous donne, il peut l'arracher à celui qui a reçu le salut. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Bien. Nous allons sur un autre verset. Romains 4, verset 5. Romains 4, verset 5 nous dit quelque chose. Le Seigneur nous dit par Romains 4, verset 5 que celui qui a la foi et qui n'a pas produit de bonnes œuvres, cette foi le sauve, il est sauvé par la foi. Vous avez la foi, mais vous n'avez pas encore produit de bonnes œuvres, mais vous êtes sauvés. Si l'enlèvement de l'église a lieu là, vous êtes enlevés aussi parce que vous avez la foi dans votre cœur. Parce que vous croyez que Jésus est Seigneur et Sauveur. Parce que vous croyez que Jésus est votre salut. Donc vous êtes sauvés. Même si vous n'avez pas fait des œuvres, vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Dis-moi Romains 4, verset 5. Romains 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alléluia. Amen. Sa foi lui est imputée à justice. Voilà. Donc, nous allons prendre en plus pour dire que Jésus seul nous sauve. Il n'y a rien d'autre qu'on doit ajouter à Jésus. Jésus seul nous sauve. On va prendre Romains 3, verset 28. Qu'est-ce que ça va nous dire? Romains 3, verset 28. Romains 3, verset 28. Oui. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Oui. Sans les œuvres de la loi. Voilà.
nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Mais les œuvres, c'est quoi? Lorsqu'on dit que oui, moi, j'ai un cœur large, je nourris tous les pauvres du quartier, je fais tout ce qui est bien, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je fais des réconciliations avec tout le monde. Donc, n'ayant pas de défaut le juge, je vais au ciel. Ce n'est pas la volonté de Dieu aussi. Ça, c'est la volonté des hommes. Ça, c'est la volonté des hommes. Le cas de Corneille, en Israël, c'est quelqu'un qui faisait tout le bien. Il nourrissait les pauvres, il faisait tout ce qu'il voulait. Mais une nuit, il priait. Et l'ange de Dieu est descendu dans la vision pour lui dire, Corneille, Dieu voit tout ce que tu fais. Mais appelle l'apôtre Pierre, il a un message pour toi. Son message que l'apôtre Pierre devait lui annoncer, c'était Jésus-Christ, le salut de l'âme. C'est ce qu'il devait recevoir. Alors donc, vous voyez que celui-là qui fait tout le bien, mais Dieu ne regarde pas le bien pour donner le salut. C'est pas ça qu'il regarde pour donner le salut. Il le donne par grâce, par le moyen de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Bien. Voilà, donc, vous voyez un peu, donc celui qui reçoit le salut de son âme, comme on l'appelle, qui reçoit Jésus-Christ, il reçoit le salut de son âme. Il reçoit la vie éternelle. Cette vie éternelle qui n'est pas interrompue. Cette vie éternelle, elle est continue. Jusqu'à l'éternité. Voilà. Ça dit que la personne est sauvée à vie. Mais pourquoi il est sauvé à vie? C'est parce que Jean 14, verset 16, on l'a lu tout à l'heure, où Jésus dit aux disciples, j'ai prié le Père, vous donnez notre consolateur, l'Esprit Saint, qui va demeurer sur vous éternellement. Si l'Esprit de Dieu demeure sur l'homme éternellement, ça veut dire que, alors celui-là, il est sauvé à vie. Parce que l'Esprit de Dieu est sur lui pour toujours. L'Esprit de Dieu ne sortira jamais de lui. Et pourquoi l'Esprit de Dieu ne sort pas de lui? Parce que l'Esprit de Dieu est dans l'Église. Tant que l'Église sera sur la terre des hommes ici, l'Esprit de Dieu sera dans les croyants. Donc dans l'Église. C'est lorsque le Seigneur va faire l'enlèvement de l'Église un jour, c'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu va monter au paradis avec l'Église. Donc en ce moment-là, l'Esprit Saint va quitter sur la terre et l'Antichrist va prendre tout le monde sous sa puissance. C'est pour moi la présence de l'Esprit Saint qui fait que alors l'Antichrist n'agit pas au maximum. Est-ce que vous voyez ça? La présence de l'Esprit Saint dans l'Église, c'est ça. Si l'Esprit Saint n'est plus là, alors l'Antichrist va être au maximum. Si tu parles de Jésus, on t'enlève la tête. Si tu parles de Dieu, on t'enlève la tête. Si tu parles de tout ce qui est juste, c'est la mort. C'est l'Antichrist qui règne. Mais dès maintenant que l'Église est encore sur la terre des hommes, alors, comme on appelle, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit ne sortira pas tant que l'Église est sur la terre. Donc, tant que le chrétien vivra, le Saint-Esprit est en lui. Alléluia. Amen. Voilà. Bien. Alors maintenant, je vais parler des bonnes œuvres. Parce que la Bible en parle. Et puis les gens aiment trop parler des bonnes œuvres. La Bible dit que celui qui a reçu Jésus, qui a donc le Saint-Esprit en lui, qui est né de nouveau, qui est régénéré, alors celui-là, il reçoit l'Esprit de Dieu en lui. Donc, il est scellé du Saint-Esprit. Il est scellé du Saint-Esprit, et c'est cet esprit qui vient sur lui là, qui demeure sur lui pour toujours. Maintenant, qu'il est sauvé et puis qu'il est parmi les hommes, Dieu dit, change ton comportement. Marche bien maintenant devant moi. Fais de bonnes œuvres maintenant parce que tu es sauvé, tu es un homme du royaume de Dieu, tu es un membre du royaume de Dieu, alors marche comme nous les gens du royaume de Dieu. Comment on marche? On marche comme ça. Et ces bonnes œuvres là que tu vas faire maintenant là, Dieu dit que par rapport à tes bonnes œuvres, tu auras la récompense au paradis. Tu es croyant, tu es chrétien, et maintenant là, tu dois faire les bonnes œuvres. Et ce que tu fais comme bonnes œuvres, ça te donne droit aux récompenses au paradis. 1 Corinthiens, j'ai dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 3, verset 14. Matthieu 5, verset 12. Somme 58, verset 11. Les récompenses. Voilà. On peut ajouter salaire aussi, parce que la récompense c'est un salaire. Donc, Romains 4, verset 4. Alléluia. Amen. Voilà. Mais celui, le chrétien, celui qui est déjà sauvé, qui a donc reçu Jésus dans son cœur, véritablement, je parle.
Et donc, Dieu dit maintenant, tu dois faire de bonnes œuvres. Mais lui, il n'arrive pas à faire de bonnes œuvres. Lui, il est chrétien, il a Jésus, il a tout en lui. Mais il n'arrive pas à faire de bonnes œuvres. Et Dieu dit à ce moment-là, puisque tu n'arrives pas à faire de bonnes œuvres, alors tu n'auras pas la récompense que je t'ai réservée au paradis. Mais puisque tu es de la maison, je ne peux pas te sortir de la maison. Je ne peux pas te dire que tu n'es plus mon enfant. Tu es toujours mon enfant, mais tu n'auras pas la récompense que je t'ai réservée au paradis. Alléluia. Amen. Donc le chrétien ne perd pas le salut. Je vous donne l'exemple de Moïse. Dans l'Ancien Testament. Je vous donne l'exemple de Moïse. Dans l'Ancien Testament, après on va même dans le Nouveau Testament. Pour dire qu'on ne perd pas le salut. Moïse est celui-là que Dieu a suscité pour sortir le peuple juif de l'Égypte, de l'esclavage. Ils sont arrivés dans le désert. Mais les Juifs, ils ont dit, mais voilà, on est dans le désert, on a soif, on n'a pas de l'eau pour boire. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ils demandent à Moïse. Et Moïse va vers Dieu. Ah, Seigneur, voilà des gens qui sont en train de nous maudire. Ils me demandent de l'eau. Comment je vais faire? Et Dieu lui dit, Moïse, prends ta belle jamais, il n'y a pas un bâton ici, donne-moi un bâton là. Prends ta belle à la main, ton frère Aaron avec toi, le peuple juif derrière toi, allez-y devant le rocher. Et puis arrivé devant le rocher, tu parles au rocher. Dieu dit à Moïse, parle au rocher, il faut parler, ouvre ta bouche et puis parle au rocher. Moïse arrive devant le rocher. Vous savez ce qu'il va faire? Moïse va arriver là, il va taper bah, une fois, bah, deux fois. Dieu dit oui. Tu as frappé, mais le peuple a soif. Il va te donner de l'eau. Mais ce que tu viens de faire là, tu vas payer sa chair. Tu vas payer ça. Ce que tu viens de faire, tu vas payer sa chair. Tu ne vas pas arriver à Canaan, à la ville là, qui brille là-bas. Là. Tu ne vas pas arriver là-bas. Tu vas mourir là, sur la montagne de Moab. Toi et ton frère Aaron, vous allez mourir parce que tu m'as désobéi là. Ce peuple là, devant qui j'étais poussé à faire des miracles pour traverser la mer Rouge à pied sec. J'ai fait des miracles par toi pour que ce peuple là traverse la mer Rouge à pied sec. C'est moi qui parle bouche à bouche avec toi. Mon prophète le tout préféré, c'est toi. Et tu me désobéis devant le peuple. Je vais te châtier. Je vais te punir. Tu ne vas pas arriver à Canaan, tu vas mourir. Parce que tu m'as désobéi. Parce que s'ils te laissent là, les autres qui sont là, ils vont faire comme toi aussi. Donc pour cela, je vais te châtier, tu vas mourir. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Mais quand il a fini de dire ça là, il dit Moïse, lève-toi, prends ton frère Aaron. Lève-vous ici. Frère. Il dit voilà, prends frère Aaron avec son fils Éléazar. Viens mon fils. Voilà. Voilà. C'est Éléazar qui est là. Hein. Ça c'est Aaron qui est là. Bon, Moïse est là aussi. Mais je considère que moi je suis Aaron. Moi je suis Aaron. Alors lui il me déshabille et puis il va habiller celui-là. Voilà ce qu'il va faire. Et puis il va habiller celui-là. Hein? Tu vas l'habiller là, habille-le. Voilà, mets-le au cou. Pose ça là comme ça, voilà ça. Vous voyez ça? Alors donc Éléazar a été habillé des vêtements ecclésiastiques d'Aaron. Et voilà, Moïse est là. Il dit bon ben vous descendez maintenant, vous allez partir, allez-y. Vous allez vers là-bas là. Et moi tu suis resté là, je meurs là. C'est la volonté de Dieu. Aaron meurt là, il est mort là. Aaron est mort là. Il est mort là. Sur la montagne, oui, c'est ça. Mort, oh oui. Alors donc, c'est pas fini, hein. C'est pas, asseyez-vous, c'est pas fini. Cette fois-ci, Dieu va dire à Moïse. Mais maintenant, quand ils sont arrivés en bas de la montagne, Moïse et Aaron sont, comment on l'appelle, et Éléazar sont arrivés en bas de la montagne. Les Juifs ont remarqué Aaron n'est pas là. Aaron que les gens aimaient tant. Ils ont pleuré Aaron pendant 30 jours. C'est Aaron qui est mort là. C'est pas Moïse pour le moment. C'est Aaron qui vient de mourir là. C'est le frère de Moïse qui vient de mourir là. Voilà, oui. Mais j'arrive.
Alors donc Aaron est mort, on le pleure pendant 30 jours. Mais après, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit à Moïse, lève-toi, allons-y, toi-même. Il m'a désobéi. Le moment est arrivé, tu vas mourir. Moïse va se lever, il va avec Dieu là. Il va comme il est esprit, on ne peut pas le voir. Donc c'est Moïse seul qui ça va. Arrivé sur la montagne, Dieu dit, voilà ce que tu vois là-bas. La ville qui brille là. C'est Canaan. Tu n'arriveras pas là-bas parce que tu m'as désobéi. Du fait que tu m'as désobéi là, tu ne vas pas arriver là-bas, tu vas mourir là, sur la montagne de Moab. Deutéronome 34, verset 4 à 5. Moïse mourut là, sur l'ordre de Dieu. Ma fille, lis-moi Deutéronome 34, verset 4 à 5. Deutéronome 34, verset 4 à 5. Deutéronome 34, verset 4 à 5. Oui. L'Éternel lui dit. Oui. C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, oui, à Isaac, oui, et à Jacob, oui, en disant, je le donnerai à ta postérité. Oui. Je te l'ai fait voir de tes yeux. Voilà. Mais tu n'y entreras point. Tu n'y entreras point. Moïse, oui, serviteur de l'Éternel, oui, mourut là, voilà, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Moïse mourut là sur la montagne. Moïse mourut là, la Bible dit que Moïse n'a pas eu de sépulcre. Parce que les Juifs regardaient Moïse comme le Dieu même sur la terre. Moïse était tellement, c'était le plus grand prophète. Il parlait avec Dieu sur la montagne. Et puis il vient dire aux Juifs qui étaient en bas de la montagne. Donc Moïse est pris comme Dieu. Dieu dit, si je lui donne un sépulcre, il y a un lieu où on va l'enterrer, les gens vont venir l'adorer, vont venir là pour adorer Moïse. Et moi, Dieu, je serai mis de côté. Alléluia. Amen. Moi, Dieu, je serai mis de côté. Dieu dit, non, il ne peut pas avoir de sépulcre, il ne peut pas avoir de tombe. Moïse n'a pas eu de tombe. Alléluia. Amen. Mais alors, pourquoi Moïse est mort? Il est mort par une désobéissance à Dieu. Et au lieu de parler au rocher, il a frappé sur le rocher 2 fois. C'est pour cela qu'il est mort. Moïse étant le grand serviteur de Dieu, étant un élu de Dieu véritable, Moïse n'a pas perdu le salut. Moïse perd, comme on appelle, la récompense qu'il devait recevoir, parce qu'il est mort dans la désobéissance, donc il perd la récompense, il ne perd pas le salut. Ça veut dire qu'on ne perd pas le salut, les amis. Quand on vous dit dans les églises là, quand on perd le salut, si le chrétien se conduit mal, il perd le salut, il n'a rien compris, celui-là, il n'a rien compris. C'est pourquoi j'ai dit que le message n'est pas prêché dans les églises. Moïse n'est pas mort pour perdre le salut. Moïse est sauvé, mais il n'aura pas de récompense qui était prévue pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Je vous donne l'exemple maintenant du Nouveau Testament. On dit que ce qui se passait dans l'Ancien Testament, ça se passe aussi dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, 1 Corinthiens 5, verset 5, il faut le préparer. L'apôtre Paul va dire aux chrétiens corinthiens, il arrive, il trouve qu'il y a un chrétien, excusez-moi du mot, hein, on est dans la parole de Dieu, donc on est permis de tout là. Un chrétien qui va aller coucher avec la femme de son père. Et Paul va arriver, il va dire, mais vous attendez quoi celui-là pour le livrer à Satan, pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé le Dieu du Seigneur. Lis le verset là. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Oui. Que tel homme soit livré à Satan, pour la destruction de la chair, oui, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Voilà. C'est pour dire que celui-là est un chrétien, donc il a l'esprit de Dieu en lui. Il est sauvé à vie. Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. L'esprit de Dieu qui est en lui ne va jamais sortir de lui. Donc il est sauvé à vie, il est le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Il est le temple de Dieu. Mais voilà, il vient de commettre une bêtise. Dieu dit par l'apôtre Paul, celui-là, livrez-le à Satan, c'est-à-dire priez pour que alors Dieu puisse le faire mourir. Son corps là va mourir, la destruction de sa chair. Mais son esprit est sauvé. Alléluia. Amen. Son esprit est sauvé, donc il ne perd pas le salut. Il ne perd pas le salut. La vie éternelle, il ne peut pas la perdre. Pourquoi il ne peut pas la perdre? Parce que l'esprit de Dieu est en lui. Et l'esprit de Dieu qui est en lui ne peut jamais sortir de lui. Donc
le péché qu'il commet là, ça lui enlève certainement certains droits qui seraient par exemple la récompense qu'il allait avoir dans la maison de Dieu, c'est tout. Il est de la maison de Dieu. Dieu ne peut pas jeter son enfant au dehors, au 10e étage. Un homme ne peut pas le faire, c'est pas Dieu qui va le faire. Est-ce qu'un homme peut se mettre sur la tête de stabilisation en haut, le voilà. Et puis il va dire à son enfant, aujourd'hui tu as fait des petits, aujourd'hui je ne veux plus t'accepter. Et puis il va prendre son enfant, aller à la fenêtre et dire que oui, il te jette. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Est-ce qu'un homme est capable? Non. Non. Le Dieu qui nous donne la sagesse, c'est lui qui va faire ça. Dieu dit, je te reçois parce que tu as accepté Jésus, qui est ma volonté. Dieu a descendu Jésus sur la terre pour sauver les pécheurs. Celui qui le reçoit, il a reçu Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Celui qui reçoit Jésus, il a reçu Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est pas vrai, mon frère? C'est pas vrai ce qu'il a dit? C'est vrai? Que Dieu te bénisse. Seigneur Jésus. Reçois la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur sache que c'est lui qui m'a envoyé. Et qui tienne compte de cela. Pour que le monde voit que celui qui a envoyé son serviteur, qui n'est pas venu de lui-même, au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon. Donc, voilà les deux exemples pour dire qu'on ne perd pas le salut. Maintenant, nous allons partir sur l'autre côté. Il y a des gens qui refusent de recevoir Jésus. Jésus n'est pas mon prophète. Jésus n'est rien pour moi, je ne le connais pas. Je le refuse. Mais la Bible dit en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé les hommes, il a donné son fils Jésus afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la volonté de Dieu, ça. Celui donc qui dit non, moi je ne reçois pas Jésus, je ne l'accepte pas, parce qu'il n'est rien pour moi. La Bible dit il est condamné. Marc 16, verset 16, il est condamné. Celui-là qui refuse Jésus, il est condamné. Voilà. Non, on n'a rien à dire. Moi je ne peux pas prier pour celui-là. Qu'est-ce que je vais dire? Tu refuses le sauveur. Et puis je vais prier encore pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je ne peux rien faire là. Voilà. Mais Dieu, il est miséricordieux. À la dernière minute aussi, il peut faire miséricorde à une personne. Donc, selon sa miséricorde, il peut toujours agir. Voilà. Mais celui qui refuse Jésus là, la Bible dit il est condamné. Marc 16, verset 16. Bien. Mais à la suite, il va y avoir quelque chose d'autre. Et on arrive maintenant à la situation de ceux-là qui sont appelés les prétendus croyants. C'est les gens qui se montrent comme des croyants aussi. Ils se montrent aussi comme des chrétiens, alors que réellement ils ne croient pas. Ce n'est pas des chrétiens, mais ils se montrent comme des vrais chrétiens aussi. La Bible les appelle les prétendus croyants, les prétendus chrétiens. C'est ceux-là que la Bible appelle les apostats. Hein? C'est ceux-là qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, verset 5. Lis-le. Hein? Ceux qui ont l'apparence de la piété. C'est-à-dire, ils se montrent comme des vrais croyants. Mais cependant, ils ne sont pas des croyants. Mais pourquoi ils ne sont pas des croyants? Je vais vous le dire tout à l'heure. Pourquoi ils ne sont pas des croyants? Mais ils se montrent comme des croyants aussi. Vous le dire. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, oui, les réunions, ce qui en fait la force. Voilà. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà. Ayant l'apparence de la piété, mais réunions, ce qui en fait la force. C'est des gens qui se présentent comme des grands docteurs, la Bible. Ils ont une grosse Bible. Quand ils arrivent à l'église là, mais quand ils prennent la parole, ils disent ah oui, ça c'est ceux-là. Ils seront les premiers au ciel. Mais attention, la Bible dit, en Actes 17, verset 11, il faut vérifier la prédication par rapport aux Écritures. Il faut vérifier leur prédication, ce qu'ils vont dire par rapport aux Écritures, pour voir s'ils sont vraiment de Dieu ou ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que
Beaucoup de ceux-là sont venus, Jude 4, prépare-moi Jude 4. Beaucoup de ceux-là qui sont venus dans le monde. Beaucoup de ceux-là qui sont venus dans le monde. Alors, ce que la Bible va dire de ceux-là, Jude 4, c'est avant Apocalypse, il faut voir ça. Il n'y a pas de chapitre, tout est versé. Jude 4. C'est juste à côté de Apocalypse, avant l'Apocalypse. Non, non, vas-y, c'est bon. Apocalypse 4, Jude. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé Jude là, oui. Jude 4, oui, vas-y. Jude 4. Car il s'est glissé parmi vous, oui, certains hommes, oui, dont la condamnation, oui, est écrite depuis longtemps. Des impies, voilà, qui changent la grâce de notre Dieu, oui, en dissolution, voilà, et qui réunit notre seul Maître, oui, et Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Mais on va arriver dessus. Comment leur condamnation est écrite depuis longtemps, on va arriver dessus. Alors donc, il va se passer quoi? Pendant qu'on fait la prédication, voilà, je suis en train de faire la prédication là. Vous êtes tous là, hein? Mais malheureusement, il y a certains parmi vous à qui le diable enlève la parole dans le cœur. Le diable met la main dans le cœur de certaines personnes parmi vous. Il sort la parole pour les empêcher de croire. Ils ne vont plus croire. Luc 8, verset 12, prépare-le. Le diable met la main dedans pour sortir la parole pour les empêcher de croire. Ils ne vont pas croire. Mais ils seront toujours au milieu des vrais chrétiens. Ils seront toujours au milieu des vrais chrétiens. Luc 8, verset 12. Luc 8, verset 12. Oui. Ceux qui sont le long du chemin, oui, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, oui, et enlève de leur cœur, oui, la parole. Voilà. De peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Voilà. Donc il y a des gens comme ça, pendant qu'ils écoutent la prédication, le diable met la main pour sortir la parole. Ceux-là sont au milieu des vrais chrétiens, ils ne vont pas croire, mais ils sont là aussi. C'est eux qui posent la confusion au milieu des chrétiens. Quand on lit la Bible, il y a certains versets. On dira par exemple que à 1 Timothée 4, verset 1, on dira, l'Esprit dit expressement, les derniers jours, certains abandonneront la foi. On va dire que ce sont les vrais chrétiens qui vont abandonner la foi, mais ce n'est pas vrai. C'est les faux là qui n'ont pas cru qui sont là. C'est ceux-là qui n'ont pas cru. Parce qu'on a enlevé la parole dans leur cœur, ils ne peuvent pas croire. Et ils sont au milieu des chrétiens quand même. C'est ceux-là, le moment venu, c'est ceux-là qui vont quitter. Le vrai chrétien n'abandonnera pas la foi. Le vrai chrétien ne va pas quitter la chrétienté. Le vrai chrétien ne va pas quitter le christianisme. Alléluia. Amen. C'est ceux-là qui n'ont pas cru, mais qui sont là. C'est ceux-là qui vont partir. Bon, il y a une autre catégorie de personnes qui est là. Cette catégorie de personnes, ce sont des gens, la Bible dit qu'ils n'ont pas de racines dans leur cœur. Et lorsque la parole de Dieu est prêchée, alors la parole tombe sur leur cœur. La parole qui tombe sur leur cœur ne peut pas s'enraciner. Vous voyez le bois là. Quand il n'y a pas de racines, il tombe. Donc quand la parole tombe sur leur cœur, elle ne peut pas s'enraciner. Dedans, elle ne peut pas s'enraciner. Donc la parole va flotter sur leur cœur. Cette parole qui flotte sur leur cœur, lorsqu'il y a des suggestions du diable, alors la personne va succomber. Et si la personne succombe, alors la parole de Dieu est enlevée. Et c'est remplacé par ce qu'on appelle la sémence du diable. La sémence du diable prend la place, et désormais celui-là ne va plus jamais croire. Mais il vivra pour le diable. Il ne vivra pas pour Dieu, il vivra pour le diable. Alléluia. Amen. Il vivra pour le diable, il ne vivra plus pour Dieu, hein. Il vivra pour le diable. Alléluia. Et donc, au milieu des vrais chrétiens, voilà ce qui se passe. Et ceux-là qui ne croient pas, hein, ceux-là qui ne croient pas et qui sont donc au milieu des vrais chrétiens, c'est ceux-là qui vont poser la confusion
la confusion là, c'est de là que ça va naître. Voilà, la confusion va naître de là. C'est ça. Alors, malheureusement, c'est ceux-là qui ne croient pas qu'ils sont mieux des chrétiens, c'est ceux-là qu'on appelle les faux chrétiens. Ce sont les apostats. Ce sont les faux chrétiens là qui deviennent les faux pasteurs. Ce sont les faux chrétiens qui deviennent les faux docteurs. Ce sont les faux chrétiens qui deviennent les faux évangélistes. Ce sont les faux chrétiens qui deviennent les faux prophètes. Ils n'ont pas le message. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont remplis dans les églises. Excusez-moi. Mais ils sont remplis dans les églises. C'est eux qui rejettent ce message que je prêche ce soir-là. C'est ceux-là qui rejettent le message là. Il est rejeté par ceux-là. Parce que pour eux, il faut recevoir Jésus et faire de bonnes œuvres pour que vous soyez sauvés. Quand vous recevez Jésus, faites des bonnes œuvres en plus et comme ça vous serez sauvés. Voilà ce qu'ils disent. Mais la Bible ne dit pas ça. Jésus seul est suffisant pour nous donner le salut. Donc celui qui reçoit Jésus n'a plus besoin de faire de bonnes œuvres pour être sauvé. Alléluia. Voilà la situation. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça va? Voilà. Voilà, donc, ces hommes-là qui sont donc les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, excusez-moi, mais c'est ceux-là qui vont demander la dîme aux croyants. C'est ceux-là qui vont demander la dîme aux croyants. Il faut que je le dise, parce que la Bible me dit de le dire. C'est ceux-là qui vont, parce que tout à l'heure dans les questions là, ça fait partie des questions qui ont été posées là. C'est ceux-là qui vont demander la dîme aux croyants. Alors que la dîme, on n'est plus à l'époque de la dîme. Nous ne sommes plus à l'époque de la dîme. Le vrai chrétien, le véritable chrétien, l'élu de Dieu là, il a la crainte de Dieu. Il demeure dans la crainte de Dieu. C'est pour cela, quand il commet une faute, une petite faute, il a la douleur dans son cœur. Le vrai chrétien, quand il commet une faute, il a la douleur. Il n'a même pas envie de parler avec quelqu'un. Parce que l'Esprit de Dieu qui en lui est triste. Son visage là, c'est fermé parce qu'il n'est pas à l'aise. Son péché là n'est pas encore avoué, il n'est pas à l'aise. Dieu n'a pas encore pardonné son péché, donc il n'est pas content. La communication entre lui et Dieu est interrompue. D'une certaine manière, momentanément c'est interrompu. Ça ne veut pas dire que Dieu est sorti de lui, Dieu est là. Mais la communication est momentanément interrompue.